Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur Actus Madridista. On se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo d'analyse et de tactile de jeu sur le premier match de pré-saison de Real Madrid aux USA face aux Milanais, une équipe qui pour moi présente une ossature solide et ceci malgré la perte de Tonali du côté de Newcastle. Pour autant les Rossoneri fait tout de même un mercato sérieux avec les pioches de Loftus-Cheek, Pulisic tous deux achetés du côté de Chelsea, Reginder, Luca Romero et celui d'Okafor tout juste bouclé du côté de Salzbourg pour un montant avoisinant les 13 et 14 millions d'euros. Les matchs de pré-saison c'est pour moi une saveur particulière, ça vous envoie un signe direct sur la saveur de ce que prépare l'équipe, et bien sûr vous le savez, si l'odeur est agréable vous devez savoir à quoi s'attendre pour la saison. On est parti, prenez 10 secondes pour liker la vidéo, la partager, vos avis en commentaire et surtout de regarder l'intégralité de la vidéo, je vous donnerai mon pronostic ainsi le score que je sens. N'oubliez pas à participer également dans les commentaires, dites-moi quels est votre 11 pour ce match. Et quelles sont vos attentes de nos recrues lors de cette pré-saison. Dis-moi tout en commentaire, je lirai chacun de vos avis. Le Real Madrid et Milan sont deux des clubs les plus titrés du football européen et ont une riche histoire de compétition au plus haut niveau. Ils se sont affrontés à de nombreuses reprises dans diverses compétitions, dont la Ligue des champions de l'UEFA. La rencontre la plus mémorable entre le Real Madrid et Milan a eu lieu lors de la finale de la Coupe d'Europe 1958-59. Le Real Madrid est sorti victorieux avec une victoire convaincante 2-0, remportant ainsi son 4e titre consécutif en Coupe d'Europe. Ces dernières années, le Real Madrid et Milan se sont rencontrés en demi-finale de l'UEFA Champions League 2002 à 2003. Le Real Madrid a remporté le match nul sur un score total de 5-1, avec une victoire 2-1 à domicile et une victoire 3-1 à l'extérieur. Ces deux clubs légendaires se sont également rencontrés lors de plusieurs matchs amicaux et tournois de pré-saison, mettant en valeur leur talent et attirant l'attention des fans de football du monde entier. Dans l'ensemble, le match Real Madrid versus Milan promet toujours un match divertissant et de haute qualité entre deux géants du football, mais ceci malgré un match amicaux, je m'attends à voir un match intéressant lors duquel les deux coachs auront l'opportunité de travailler sur des tactiques de jeu différents. Alors je vous explique mes attentes de ce match, même si c'est un match amical, mais c'est le moment pour certains joueurs de confirmer leur niveau de jeu, pour essayer de bousculer la hiérarchie dans la tête de Carlo Ancelotti. C'est le cas d'Arda Güler qui lors des pré-saisons a impressionné le bord madrilène, il a dès maintenant son destin en main et pour moi le prodige turc peut dès maintenant passer d'un potentiel remplaçant à un titulaire dans la tête de son entraîneur. On passe au terrain avec le probable formation pourrait mettre en place Carlos. Pour moi le coach a déjà son plan de jeu et pourquoi pas opter pour un 4-4-2. Un schéma tactique l'utilise par Ancelotti afin de tirer le plein potentiel de son effectif. Ancelotti appuie sur l'accélérateur et continue de tester le 4-4-2. Ancelotti a annoncé la semaine dernière lors d'une conférence de presse virtuelle qu'il envisageait un changement de style et de système pour le Real Madrid dans cette nouvelle saison et a indiqué qu'il souhaitait tester des schémas tactiques lors de la tournée sur le sol américain. Ainsi, dans ce 4-4-2, il a placé un Jude Bellingham au sommet du losange, qui a laissé des signes de grande hiérarchie et, dans l'autre équipe, il a placé la très jeune et prometteuse Arda Güler à ce poste. Rodrigo et Brahim avaient les points d'avance sur Bellingham tandis que Vinicius Junior et Joselu prenaient les rênes de l'attaque avec Güler en soutien. Comme H des deux diamants étaient Camavinga et Tchouaméni, Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Modric, Bellingham, Rodrigo et Brahim. Tels sont les joueurs utilisés par Carlo Ancelotti. Bon, selon moi on devrait avoir un 4-4-2. Thibaut Courtois dans les buts, le gardien titulaire du Real, l'une des top 3 en ce moment. En défense j'opterai pour un Fran Garcia bien plus futé et déterminé lors de la préparation, comme on le voit sur cette photo, le gars est physiquement en forme. En défense centrale je privilège un Rudiger et Alaba à Militao qui a été parmi les derniers à rejoindre l'assemblement. En arrière droit je prends Carvajal, poste dans lequel le Real doit recruter pour concurrencer l'Espagnol. Pour mon milieu les choix sont aussi forts, je privilège la jeunesse avec Tchouaméni en 6, Bellingham milieu gauche avec un apport plus offensif, Modric en position de créateur accompagné de Valverde et pour terminer avec deux attaquants, Vinicius à gauche qui va tourner autour de Joselu comme vrai neuf. Après en deuxième partie Ancelotti pourrait procéder avec les rentrées de Rodrigo, Camavinga, Arda Güler, Militao et même Ferland Mendy. Telle est ma compo, un compo assez versatile avec des joueurs de qualité et d'expérience qui devraient performer et montrer de quoi ils en sont capables. Si tu regardes encore la vidéo, c'est le moment de me dire en commentaire quel sera votre 11, qui voyez-vous performer et quel est votre pronostic sur ce match. Pour ma part je termine la vidéo avec mon pronostic,
Je m'attends clairement à voir un gagnant et je vais me pencher sur le Real. Oui, victoire Real avec un match à but sur le score 3-1. Donc voilà ma vision des faits sur ce match. Je vous souhaite un très bon match à tous et je vous bye pour une nouvelle vidéo. À la Madrid.